Yo les postos, on se retrouve sur les vidéos de Nono et Sacha. Nono est avec nous aujourd'hui. Salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, un joueur que t'as beaucoup aimé, l'un des meilleurs buteurs de l'histoire du Paris Saint-Germain, un joueur qui avait du caractère, Zlatan Ibrahimovic a sorti la sufateuse ce soir. Nasser, Leonardo, Mbappé, Neymar, tout le monde est passé à la casserole. Nono va réagir à tout ça, alors on va commencer l'interview. Il commence avec Nasser. Nasser, quand je lui ai proposé que je voulais être directeur sportif, il a ri. Mais il n'a pas dit non. Mino Raiola était aussi d'accord. Il était d'accord avec moi. Si je n'avais pas prolongé le contrat, le rôle de manager au PSG, cela aurait été le bon avenir pour moi. Même les joueurs du PSG à qui j'en ai parlé le pensaient. En été 2021, c'est vrai, je me suis offert au PSG. En tant que directeur sportif, j'ai appelé Nasser et je lui ai proposé. Si je ne renouvelle pas mon contrat avec Milan, je viendrai au PSG et je vais remettre de l'ordre dans ton équipe. Il dit comme ça à Nasser, frérot. Il y a 40 joueurs dans cette équipe, mais aucun ne veut s'en aller. Même s'ils ne jouent pas, ils veulent rester. On reste car on est trop bien payé au PSG. Si j'étais là, tout le monde serait sur le gris. Si je te paie et que tu ne me rends pas le maximum, tu ne peux pas rester dans mon club. Mon conseil à Mbappé a été essaye de partir. Mon conseil à Nasser, essaye de ne pas le laisser partir. Deux conseils honnêtes. J'ai dit ce que je pensais, comme toujours. Vous apprenez les valeurs de l'environnement et des champions que vous côtoyez. Au PSG, il y a beaucoup de stars, mais peu de sacrifices. J'ai rencontré Kylian Mbappé au mariage de Marco Verratti et il m'a demandé « Qu'est-ce que je dois faire ?» Pour moi, il faut aller au Real pour rencontrer un club qui a une autre philosophie et d'autres règles de comportement. S'il y avait plus de rigueur dans cette équipe, tout le monde courrait sur le terrain, personne n'arriverait en retard à l'entraînement, les joueurs ne se permettraient pas de faire ce qu'ils veulent en ce moment. Si j'étais là, je ne dirais pas quoi faire, j'ordonnerais. Il n'y a pas assez de discipline et Mbappé en a besoin pour s'améliorer, grandir et passer à l'étape suivante. À Paris, c'est impossible parce qu'il n'y a pas les bonnes personnes dans ce club. Alors là, Nono, c'est chaud quand même, hein? Je vais te dire Sacha, il a fait que souligner tous les problèmes du PSG qu'on parle depuis longtemps. Manque d'autorité, problème dans le vestiaire, problème à tous les niveaux, des joueurs surpayés, des joueurs qui jouent pas, qui ne veulent pas partir. Donc il a résumé en gros tous les problèmes du PSG qu'on connaît quand même depuis longtemps. Alors, il poursuit en disant « Si tu n'as pas un dirigeant fort, ça peut devenir ingérable. Avec toutes les stars que tu as amassées dans ton équipe, je résume. Le PSG paye-t-il des salaires? Oui. Gagne-t-il le championnat? Oui. Est-il bon de vivre à Paris? Oui. Oui. Qu'est-ce que t'en penses? J'en pense qu'on est trop bien à Paris. C'est pour ça le manque de rigueur qu'il y a dans ce club. À Paris, on est trop bien, on est surpayé. Même si on joue pas, on veut rester. Donc aucune raison de partir. C'est le club, dès qu'il y a un problème, allô Nasser, j'ai un problème avec le directeur sportif. Nasser prend toujours parti pour les joueurs, donc ça devient ingérable. Et je pense qu'un tempérament, un caractère comme Zlatan aurait fait beaucoup de bien au PSG et ça aurait filé droit, je pense. Alors moi, Nono, quand je vois toutes ces déclarations de la part de Zlatan Ibrahimovic, qui est quand même resté 4 ans au PSG, quand tu lis un petit peu entre les lignes ce qu'il est en train de dire, t'as l'impression qu'il se propose comme directeur sportif, là. J'ai l'impression. Ah bah oui, c'est clair et net. C'est clair et net. Mais rappelle-toi que c'est lui qui a apporté du professionnalisme au PSG quand il vient de Milan. Il a apporté une certaine rigueur. Les mecs se bougeaient à l'entraînement. Voilà, c'était un vrai leader. C'était un vrai leader de terrain et de vestiaire. Et comme on voit dans les grands clubs, Nono, il y a beaucoup d'anciens joueurs de clubs qui sont devenus soit directeur général, directeur sportif, président. Pourquoi pas mettre des anciens joueurs du Paris Saint-Germain, du style Zlatan Ibrahimovic, pour peut-être instaurer une autorité dans cette équipe? Ah, moi je te cache pas que Zlatan, directeur sportif au PSG, ça me déplairait pas. Et puis je vais te dire, je suis pas un fan absolu de Leonardo. Je trouve toujours, et je confirme ce que je dis, c'est qu'on a fait beaucoup d'erreurs au mercato, au dernier mercato. On a fait un mercato bling bling. Moi le premier, j'étais content, Messi, Hakimi, etc. Mais Hakimi, quand je réfléchis bien, 70 millions d'euros pour un latéral qui est plus piston que latéral, je pense que c'est une petite arnaque. Moi, Nono, je pense que Hakimi n'est pas mauvais. Hakimi est juste mal utilisé. À l'Inter, il joue en 3-5-2. Et c'est là qu'il a été bon.
Tant que Paris ne jouera pas en 3-5-2, on verra pas le vrai Achraf Hakimi. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, Sacha? Dès qu'ils arrivent à Paris, ils sont à la rue. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, tu n'écoutes pas ce que je te dis. Je t'ai dit qu'à l'Inter, il joue en 3-5-2. Ce n'est pas le cas au PSG. Je pense pas que Hakimi soit mauvais. Je pense juste qu'il l'utilise mal et pas dans le bon système. Ah bah oui, bah alors faut changer d'entraîneur. Allez, faut que ça saute là maintenant. Et surtout... Allez, il y en a marre d'attendre. Et surtout changer de système. Hein. Alors... changer d'entraîneur et de système, on est bien d'accord. Alors Zlatan poursuit en disant « Même les joueurs du PSG à qui j'en ai parlé le pensaient. L'un m'a dit, un des joueurs lui a dit « Zlatan, toi seul peux remettre de l'ordre et amener de la discipline dans l'équipe. » Un autre a dit « Zlatan, si c'était toi, cette chose dans le vestiaire n'aurait pas eu lieu. J'ai aimé le projet, mais ça ne suffisait pas pour empêcher le sentiment de peur et de panique que je ressentais à l'idée d'arrêter ma carrière de footballeur. Une chose, c'est de le dire, une autre, de le faire. Je serais allé à Paris, j'aurais observé l'entraînement de l'équipe et je me serais demandé 1000 fois pourquoi as-tu arrêté. » Donc finalement, hein, il a prolongé son contrat avec le Milan AC. Selon lui, les joueurs du PSG sont dans un trop grand confort, voilà, d'après Zlatan, notamment ceux qui jouent moins. L'indiscipline, règne, ce qui a pour conséquence un manque d'exigence et en fin de compte de résultats. Alors il dit, le PSG a changé son histoire en 48 heures. Il est passé d'un statut de club normal à la dimension qu'il a aujourd'hui. Donc si tu n'as pas un dirigeant fort, cela peut devenir ingérable avec toutes les stars que tu as amassées dans ton équipe. Donc voilà, après on a vu ce qu'il a dit. Hein. Ibra aussi a taclé la mentalité du vestiaire parisien, Nono. Alors je voudrais savoir ce que tu en penses. Il dit, je n'ai rien de personnel contre Leonardo, au contraire, je l'aime bien, en effet. C'est lui qui m'a fait venir au PSG. Je ne peux rien lui reprocher, mais je connais la différence entre nous. Moi, je ne demande pas, j'ordonne, prévient-il. Alors, honnêtement, est-ce que tu crois que Leonardo voudrait faire ce que Zlatan aimerait faire, mais qu'on en empêche? Genre... Mais non, parce qu'il n'a pas la personnalité. Un Zlatan, tu le respectes. Un Zlatan, il peut te regarder les yeux dans les yeux. Un Zlatan a beaucoup apporté. Un Zlatan, c'est une icône. C'est pour ça que je suis, moi tu vois, une arrivée éventuelle de Zidane au PSG, je pense malgré tout que ça changerait beaucoup de choses. Hein, parce que c'est des gens qui sont... Tu peux pas leur refuser quoi que ce soit. C'est des icônes, c'est des grandes icônes du football. Voilà. Il faut de très fortes personnalités pour faire plier un peu tout ce système qui va pas du tout, quoi. Alors Nono, moi je vais te dire quelque chose, je vais tenter un truc. Hein. On a revu le match hier, on a vu un petit peu le débrief de tous les observateurs. Et moi je pense honnêtement que Pochettino ne continuera pas la deuxième partie de saison. Qu'est-ce que tu en penses? Eh ben Sacha, je vais t'interrompre, je me permets. J'ai vu hier que les joueurs ont un peu lâché Pochettino. Hein, je défends beaucoup Mbappé, il a tenu et il tient le PSG à bout de bras, mais hier tu vois quand même que Mbappé n'avait pas très envie de jouer. Voilà. Alors je me pose des questions. Non mais Nono, il y a des problèmes. Pourquoi? Je ne sais pas, je ne Nono, pourrais pas répondre. Nono, tu reçois un ballon d'or. Tu laisses tes joueurs, Paredes, Messi, sortir en boîte de nuit toute la nuit. Ils se chopent une gastro le lendemain. Ils jouent quand même le mercredi. Il y a un moment donné, c'est même plus de la discipline qu'il faut, c'est un exorcisme. Je suis d'accord avec toi, on en revient sur la discipline, on en revient sur les prises de décision. Tu vois qu'un Messi est fébrile, eh ben c'est pas grave, tu le fais pas jouer. Pourquoi toujours mettre les têtes de gondole? Même quand ils sont pas en forme, faut les faire jouer. Il est là le gros problème. Voilà. Il a une gastro-entérite, le mec. Qu'est-ce que tu vas le faire jouer? C'est pas possible. Et j'en reviens à tout ce système. Je sais pas ce que tu en penses toi, mais je pense qu'en plus les joueurs ont lâché Pochettino. Moi je pense que les joueurs ont lâché Pochettino et Pochettino lui aussi a lâché l'affaire. Voilà, je pense qu'il y a peut-être des choses qui lui ont été promises cet hiver. Voilà, reste jusqu'à cet hiver et après on te laissera partir. Moi honnêtement, vu tous les entraîneurs qu'il y a à disposition qui sont libres, moi je pense que Zidane viendra cet hiver. Impossible de garder Pochettino. S'ils gardent Pochettino alors qu'ils veulent gagner la Ligue des Champions juste avant leur Coupe du Monde au Qatar, parce que c'est la dernière chance, hein. C'est la dernière chance. La Coupe du Monde, elle est l'année prochaine, et la dernière Ligue des Champions, c'est cette année. Ils sont quand même pas aveugles. On voit Leonardo et Nasser faire la gueule du matin au soir dans les tribunes. Ils voient ce qui se passe. Je pense qu'ils se sont trompés. Ils te font croire que c'est le meilleur coach du monde pour lui... Je sais pas quoi, je sais pas pourquoi ils disent ça. Voilà, honnêtement, j'ai pas de réponse à ces propos de Nasser. Mais moi, je pense que Pochettino
partira fin décembre, c'est mon avis. Sinon, s'ils le gardent, ils se mettent carrément une balle dans la tête pour moi. Oui, puis il faut changer l'état d'esprit. Je sais pas si tu as vu les réactions à chaud. Idrissa Gueye qui dit c'est un bon point de prix. Ouais. Pochettino qui est content d'être leader de la Ligue 1 et d'être qualifié en 8e de la Ligue des Champions. Mais je vais te dire un truc. Est-ce que tu as vu Liverpool hier? C'est un autre monde. Ah, Liverpool, c'est autre chose. Je prie pour qu'il ne tombe pas sur Liverpool. Parce que là, ça va être une bérésina. Voilà, Sacha. Pas que Liverpool, aussi Chelsea et Bayern. Pourquoi? Parce que déjà, Liverpool, il marche sur l'eau. S'il y a un Chelsea-PSG, le Thomas Tuchel, il sera très revanchard. Et s'il y a un Bayern de Munich qui déteste le Paris Saint-Germain, déjà parce qu'à cause des dirigeants depuis que le PSG a été racheté, on a vu que leur président arrête pas de nous tacler. Et en plus, je peux te dire que Lewandowski, il l'a en travers de la gorge d'avoir perdu le ballon d'or face à Messi. Déjà, ils ont prévenu le Bayern que contre le Barça, ça va être un match incroyable. Alors le Barça, faut qu'il se tienne prêt. Mais s'il y a Bayern-PSG, déjà qu'il y a toutes les tensions entre le ballon d'or, les dirigeants du PSG et le Bayern, et en plus de ça, on les a éliminés l'année dernière. Si tu tombes contre le Bayern, Chelsea ou Liverpool, pour moi, rien qu'au niveau de l'intensité, tu tiens pas et tu prends une raclée totale. Pour moi, il faut vite changer avant qu'il soit trop tard. Vite changer et repartir sur une nouvelle formule, un nouveau système de jeu et repartir sur des bonnes bases. Voilà. C'est plus possible avec Pochettino, c'est plus possible. Non mais Nono, tu sais que c'est... Il n'y a rien qui va avec lui, ni le terrain, ni les conférences de presse. Il n'y a rien qui va avec... j'ai rien contre l'homme, mais l'entraîneur, je suis désolé, c'est un entraîneur pour un club comme Tottenham, où il n'y a pas de star et où il peut imposer une petite autorité. Un club comme le PSG est trop grand pour lui. Mais j'ai l'impression que aucun entraîneur ne pourra y arriver. C'est mon avis. Je commence à me poser des questions. De toute façon, si par bonheur Zidane arrive, si Zidane n'y arrive pas, ça veut dire que, à mon avis, il faut mieux que les Qataris vendent et que c'est un club. Mais c'est pas sûr qu'avec Zidane, tu te régales au niveau du jeu. Hein. Après, moi je pense qu'une tentative de Deschamps en 2023 est possible. Vu que c'est un mec qui gagne, c'est ce qu'ils veulent. À voir. Ça serait peut-être le bon choix. Mais maintenant, je te dis franchement, je suis un peu noyé avec ce club. Parce que c'est vraiment... C'est le seul club en Europe où il y a autant de difficultés. Incompréhensible. J'ai vu je m'excuse, je reviens sur Liverpool. J'ai vu des mecs qui couraient comme des dératés. J'avais l'impression hier que ce n'était qu'un match de championnat. J'avais l'impression qu'ils jouaient la finale de la Ligue des Champions. Un état d'esprit vraiment extraordinaire. Et ben voilà Nono, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci Nono et à plus tard. Tchuss.